payé un prix pour toi à la croix. Et ce matin, dans cet esprit d'adoration, tu vas te disposer à passer à la table du Seigneur, mais en écoutant d'abord le message de la Sainte. Dans un esprit d'adoration, nous demandons de reconnaissance et de foi, dans le nom de recevoir celui des champions de la lecture du Seigneur du Père du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Tu es notre Père et tu nous aimes. Et nous voulons ce matin que tu nous bénisses à travers ce message. Message d'exhortation qui précède ton saint repas que tu as institué pour que chaque fois que nous nous réunissions, nous faisons notre alliance avec toi. Que tu disposes l'écoute de chacun de nous de le cœur afin que nous puissions marcher selon ta volonté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa grâce soit notre partage. Nous pouvons le verset qui va nous permettre de nous préparer à partager le Saint-Repas ce matin dans l'évangile de Jean 14 au verset 16. En effet, dans la nuit où le Seigneur Jésus-Christ fut livré, il a partagé des repas avec ses disciples. Et au cours de ce repas, il a institué la Sainte Seine. Et tout juste après ce repas, il y a eu un moment de change entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Seulement, Judas Iscariote qui devait le livrer avait quitté la salle. Et c'est ainsi que Thomas, un des apôtres, lui posa la question que je vais lire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et le verset 6, le Seigneur Jésus répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Bien-aimés, sœurs et frères, ce matin, le Seigneur voudrait nous exhorter. En début de 2025, à nous concentrer sur lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Non seulement il est le chemin, la vérité et la vie, mais surtout, nul ne vient au Père que par lui. En un mot, quiconque voudrait avoir une relation avec Dieu, notre Père, a pour obligation d'avoir pour chemin que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une exclusivité. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pour cela que tout ce que nous allons entreprendre dans cette année,
que ce soit dans le domaine chrétien, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que le Seigneur Jésus-Christ soit le chemin et la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre appui. Parce que celui qui veut être agréable à Dieu est obligé d'avoir pour seul et unique chemin et appui de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela qu'en nous approchant de cette table, que lui-même il a institué, nous voudrons exhorter chacun de nous à avoir cette pensée. Et qu'en prenant le pain qui représente son corps et le vin qui représente son sang qui a coulé et ruisselé, afin que nous ayons accès à Dieu, nous puissions renouveler notre alliance avec notre Dieu, notre Créateur. Parce que pour une année bénie, pour une année de succès, nous avons besoin que de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons focus sur Jésus-Christ et nous avons la pleine conviction qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que du succès, quelles que soient les circonstances difficiles, quelles que soient les contrariétés, sachant que Jésus-Christ est toujours là. Bonne et heureuse année en Jésus-Christ et renouvelons ce matin notre alliance en partageant ce repas dans l'amour du Seigneur et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voudrais demander au pasteur Kouraï de nous bénir afin que ce repas du Seigneur nous permette de renouveler notre alliance, de prendre nos forces et de nous projeter pendant ces 12 mois, ces 52 semaines avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir fait la grâce de voir l'année 2025, Seigneur. C'est un privilège que tu nous accordes. Et Dieu est vivant, conscient de cela, nous voulons nous concentrer sur toi, Seigneur. Oui, nous voulons focaliser notre attention sur toi, Seigneur. Nous voulons davantage nous attacher à toi. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, pour chacun de nous, Dieu vivant, pour chacun de nous, que nos cœurs, Seigneur, battent pour toi, nos cœurs soient tirés vers toi, Seigneur, que nous mettions en avant, Seigneur, tes intérêts. Voilà pourquoi nous nous approchons de cette table, Seigneur, avec un cœur qui te prie, un cœur qui te cherche. Nous voulons, Dieu vivant, qu'en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, nous soyons en communion avec toi. Nous soyons en communion avec toi. Tu dis que tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Et Seigneur, tu es le pain de vie, le pain descendu du ciel, le pain spirituel qui nous nourrit, Seigneur, et qui nous maintient dans la communion avec toi. Bénis ce pain, Seigneur, bénis ce vin, quand les prenants, Seigneur, cela nous donne de nous connecter à toi, de nous attacher davantage à toi, afin que durant cette année 2025, Seigneur, les forces que nous recevons, Seigneur, soient comme celles qu'Élie a reçues quand il a mangé le gâteau et qu'il a bu l'eau, Seigneur. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Nous voulons marcher les 52 semaines, nous voulons marcher les 12 mois, nous voulons marcher les 365 jours, sans nous lasser, jusqu'à aller à ta rencontre. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Dans un esprit de prière, d'adoration, moi j'ai l'occasion à quelques personnes de lever la voix et de rendre grâce à Dieu. Et toute la place, pasteur, qu'on reçoit.
toujours de gratitude et vous dire ce matin, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Parce que quand on n'est pas là, je crois que chacun va tourner vers son frère pour se présenter les meilleurs vœux. Que cela soit ainsi. Voilà. Beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup de mariages. Le succès aux examens, au bac, au BPC, à la France ouvrière. Que tous les projets connaissent du succès. Que les entreprises connaissent du succès. Que la révélation du Seigneur soit accordée à chacun. Que chacun d'entre vous voie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, le pasteur Poulaï, qui est le choix du Seigneur dans lequel il va passer. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Moi aussi, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Alléluia. Que 2025 soit une année, j'allais dire, de visitation de l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Et la suite de mes vœux va se traduire dans la parole de Dieu qui va être prêchée. Voilà. Je vais vous inviter donc à prendre vos Bibles. Nous lisons Matthieu chapitre 6, versets 7 à 13. C'est un passage que vous connaissez très bien. C'est une prière qu'on a récitée maintes fois, qu'on continue de réciter encore, et le dirigeant a fait référence à cette prière tout à l'heure. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 13. Si vous y êtes, je fais la lecture. En priant, ne multipliez pas de belles paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonnez, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin, c'est quelle disposition pour avoir une bonne année dans le Seigneur. Quelle disposition pour avoir une bonne année dans le Seigneur. Et l'objectif, c'est que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions toucher le cœur de Dieu pour être dans ses bonnes grâces. Alléluia.
que nous puissions toucher le cœur de Dieu pour être dans cette bonne grâce. C'est donc un appel à la consécration. Un appel à la consécration. Les débuts d'année se succèdent avec leur cortège de vœux. Généralement, l'on s'attend à recevoir de Dieu santé, prospérité, fécondité. Et comme on entend souvent, on veut tous les bontés. Mais parfois, on se rend compte que les choses ne se déroulent pas toujours comme nous l'avons souhaité. Pourquoi? Dans ces questions. Pour que les choses changent, que Dieu porte des regards plus favorables sur son peuple que nous sommes, il faut agir autrement. D'où quelle disposition pour avoir une bonne année dans le Seigneur. Pour répondre à cette préoccupation, j'aimerais inviter l'Église en ce début d'année à formuler des vœux, des prières qui prennent aussi en compte les intérêts de Dieu. Alléluia. Je voudrais nous inviter en ce début d'année à formuler des vœux, faire des prières qui prennent aussi en compte les intérêts de Dieu. Et le prédicateur de la Sainte Seine a dit, il faut que nous nous concentrions sur Jésus. Il faut se concentrer sur Jésus. Faisons comme Anne, qui a dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. 1 Samuel 1, verset 11. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Elle a mis en avant les intérêts de Dieu. Faisons aussi comme Jacob, qui a dit à Dieu, si tu fais réussir mon voyage, tu seras mon Dieu. Je te bâtirai une maison et je te donnerai la dîme de tout. Vous pouvez lire cela dans Genèse 28, versets 20 à 22. Découvrons dans la prière de notre Père 4 clés. 4 clés pour avoir une bonne et heureuse année avec le Seigneur. 4 clés pour avoir une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Dans ce passage de Matthieu 6 que nous avons lu, Jésus apprend à ses disciples comment prier. Et ça, c'est Luc qui nous donne ce complément d'information. Les disciples ont approché Jésus et lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Et donc, Jésus ici apprend à ses disciples comment prier. Dans les versets 7 et 8 que nous avons lus, Jésus va dire, si vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui aiment se tenir debout dans les synagogues, qui aiment se tenir dans les coins de rue pour prier, pour qu'ils soient vus. Donc je comprends que, en fait, le fait de prier dans les rues, là, comme nous l'observons, là, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui, ou même de l'an 600. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça date de depuis. Se tenir dans les rues, prier. Et Jésus dit à ses disciples de ne pas faire ainsi. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant que c'est à force de dire beaucoup de paroles que vous serez exaucés. Jésus va montrer à ses disciples les principes fondamentaux de la prière. Et dans la prière, le Notre Père, nous pouvons relever 8 principes. Maintenant, on va avoir tous ces 8 principes. Nous pouvons relever 8 principes. Il y a 2, selon moi, qui servent d'introduction et de conclusion. Le premier principe, c'est l'introduction. Notre Père qui est aux cieux,
cela montre ce que Dieu est pour nous. Et le 8e principe, c'est la conclusion, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Cela témoigne la suprématie de Dieu sur tout. Donc, si j'enlève l'introduction et la conclusion, il reste au milieu là 6 principes. Et ces 6 principes, il y a 3 qui sont orientés vers Dieu et 3 sont orientés vers les autres. Les 3 premiers principes orientés vers Dieu, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est un principe. On va en venir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces 3 premiers principes s'adressent à Dieu, honore Dieu, rend gloire à Dieu, prend en compte les intérêts de Dieu. Et les 3 derniers principes sont orientés vers l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Cela exprime les besoins existentiels de l'homme. On peut tout mettre dedans. Avoir le pain, il y a le travail, il y a tout. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Cela révèle les besoins spirituels de l'homme. Besoins spirituels de l'homme. L'homme a été déconnecté de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et dit, pardonne-nous nos offenses, ça veut dire que nous voulons combler ce vide, ce besoin spirituel par l'action que Jésus a en nous. Son sang qui nous purifie, qui nous lave, et puis qui nous introduit dans la présence de Dieu, nous donne d'être agréable à Dieu. Nous allons le voir après, ce n'est pas là ma prédication. Et puis, le 3e principe orienté vers l'homme, ne nous soumet pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Cela montre les besoins de sécurité de l'homme. Nous avons des besoins existentiels. Ça, c'est ce qui est courant et c'est ce que nous demandons à Dieu. Quand nous faisons les vœux que nous faisons et les prières que nous adressons à Dieu sont focalisées généralement sur nous, sur nos besoins existentiels, sur nos besoins spirituels et sur nos besoins de sécurité. On a besoin de sécurité, vous voyez. Mais ce dont nous parlons ce matin, les 4 principes qui vont nous donner j'allais dire, avoir une bonne et heureuse année avec le Seigneur. Ces 4 principes, bien aimés, nous les trouvons par l'introduction dont j'ai parlé et puis les 3 principes qui sont orientés vers Dieu. La première clé pour avoir une bonne et heureuse année dans le Seigneur, la première clé, c'est avoir Dieu pour Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est reconnaître qu'on est enfant de Dieu et c'est reconnaître qu'on est né de nouveau. Alors on fait une prière au travers de laquelle on s'engage envers Dieu à le reconnaître comme notre Père et à lui obéir. Chers bien-aimés, sœurs, chers bien-aimés, frères, est-ce que Dieu est ton Père? Je dis quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Dieu est ton Père? Vous allez me dire, mais tout naturellement, Dieu est mon Père. Tu es là, tu es dans l'église. Ça fait des années.
Est-ce que Dieu est ton Père? Les pharisiens échangeaient avec Jésus et puis Jésus leur dit: vous avez pour père le diable. Dans Jean 8, 44, il dit: vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais les pharisiens ont dit: nous sommes des fils d'Abraham, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais Jésus leur a dit: vous avez pour père le diable. Vous voyez? Et Jean m'a dit dans 1 Jean: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. Est-ce que Dieu est ton Père? Pour que les prières soient exaucées, et donc pour avoir une bonne et heureuse année dans le Seigneur, il faut que Dieu soit ton Père. Il faut que Dieu soit ton Père, car c'est en Jésus que Dieu exauce les prières. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a une différence entre être chrétien et puis être enfant de Dieu. Oui, il y a une différence entre être chrétien et être enfant de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui fréquente une église. Vous êtes d'accord avec moi de cette définition-là? Vous êtes d'accord avec moi? Ancien Oni, vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui vont à l'église disent qu'ils sont chrétiens. Voilà. Je ne vais pas citer l'église, mais imaginez toutes les églises que vous connaissez. Il suffit de fréquenter une, on dit qu'on est chrétien. Même si ce n'est pas la Bible qui est utilisée là-bas, s'ils ont leur soi-disant Bible ou ils ont leurs documents, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et tout ça, on dit église. Donc eux aussi, ils sont chrétiens. Mais Matthieu 7, 21 dit: ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que Jésus dit, il va leur dire: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il n'y a pas eu d'intimité entre vous et moi. Je ne vous reconnais pas. Et pourtant, ils ont été à l'église. Et pourtant, ils portent le titre de chrétien. Être un enfant de Dieu, c'est être né de nouveau, bien-aimé. C'est être passé par la nouvelle naissance. Ça, c'est un principe clé pour rentrer en relation avec Dieu. Il faut naître de nouveau. Et le 31, le message que nous avons entendu, le message que le pasteur principal a apporté, c'est que Dieu, pour intervenir ou interférer dans la vie d'un homme, Dieu pour agir dans la vie d'un homme, il le fait dans le cadre d'une alliance. Alléluia! Dans le cadre d'une alliance. Et Hébreux 1, verset 1 dit: autrefois, Dieu a parlé à nos pères. C'est un Hébreu, un juif qui parle. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais depuis ces derniers temps, Dieu s'est révélé, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc depuis que Jésus est venu dans le monde, le salut ne s'obtient que en Jésus. Alléluia. Pour rentrer en relation avec Dieu, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça, être enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu,
à tous ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu qui est venu en chair, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et 1 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Désormais, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et Romains 8, 16 dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Dieu, ce matin, est ton Père? Si Dieu n'est pas ton Père, n'est pas encore ton Père, si tu vois qu'il n'y a pas de différence entre ta vie passée et ta vie présente, au cours du baptême, j'ai dit à nos enfants qui ont fait l'école du dimanche, je leur dis, quand on dit s'engager dans les eaux du baptême, c'est quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est mourir avec Christ, mourir à son ancienne vie. Et quand on le ressort de l'eau, c'est ressusciter avec Christ pour vivre une nouvelle vie. Je leur dis, vous qui avez fait l'école dimanche, qui êtes nés des parents chrétiens, quand on parle d'ancienne vie, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc peut-être qu'eux, ils ne sont pas concernés. Mais pour ceux qui ont fait le monde, pour ceux qui ont vécu une vie qui n'était pas honorable devant Dieu, qui ont vécu dans le péché et qui sont venus dans l'église, qui sont chrétiens, vous qui êtes venus à l'église et qui êtes chrétiens, est-ce que vous avez franchi l'autre étape de la nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie? Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent désormais nouvelles. Est-ce que tu constates un changement dans ta vie? Ou bien c'est une continuité? Si c'est une continuité, s'il n'y a pas de changement, attention. Si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, il faut marquer une pause et il faut accepter Jésus. Souvent, quand on s'entretient avec les frères et qu'on leur demande quand est-ce que tu as accepté Jésus, c'est-à-dire la personne même ne sait même pas quand est-ce qu'elle a accepté Jésus. Non, je suis venu à l'église, bon, voilà, j'ai écouté la parole de Dieu, ça m'a plu, voilà, et puis bon, depuis là, je viens à l'église. C'est pas mauvais. Il faut venir à l'église, il faut écouter la parole de Dieu, il faut disposer son cœur à recevoir cette parole et il faut laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur pour que tu parviennes à la nouvelle naissance, à accepter Jésus et à parvenir à la nouvelle naissance. C'est au travers de la nouvelle naissance que l'homme rentre en communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on dit notre Père qui est aux cieux, cela fait référence à la nouvelle naissance, à la nouvelle vie en Christ qui nous donne cette filiation avec Dieu, ce lien avec Dieu. Beaucoup n'ont pas ce lien avec Dieu, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, c'est pas pour vous effrayer, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, l'âge est spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et plusieurs sont sur ce chemin. Mais resserré et étroit est le chemin qui mène à la vie. Et très peu sont sur ce chemin. Donc si tu veux avoir une bonne et heureuse année en Christ,
il faut avoir Dieu pour Père. Je le dis ce matin, si tu te sondes toi-même et que tu vois que tu n'es pas encore né de nouveau, que la vie de Dieu n'est pas encore en toi, c'est l'occasion de t'ouvrir maintenant au Seigneur et dire à Jésus que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont nés de nouveau, oui, pour ceux qui sont nés de nouveau et qui sont dans l'église, la parole de Dieu dit: un fils sage écoute les instructions de son père. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute les instructions de son père. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, en cette année 2025, engage-toi à lui obéir et à marcher selon les instructions de ton Père. Gloire à Dieu. Cela nous conduit à la deuxième clé. La deuxième clé, nous la trouvons au verset 9, la fin du verset 9. Que ton nom soit sanctifié. En faisant nos vœux, en faisant nos prières, il faut que nous prenions en compte les intérêts de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Cela nous appelle à être saints, à vivre une vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Et il dit dans Lévitique 2, verset 19, je suis saint. Et vous devez être saint. Si je paraphrase, je suis saint et vous devez être saint. Lisons Lévitique 19, non, Lévitique 2. Lévitique 2. Si quelqu'un trouve Lévitique 2, il n'y a pas le verset 19. Regardez Lévitique 19, voilà. Voilà, Lévitique 19 plutôt, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Sanctifier Dieu donc, c'est reconnaître ce que Dieu est. Dieu est saint. Et se mettre à part pour lui. Si tu reconnais que Dieu est saint, il faut te mettre à part pour lui. Il faut te sanctifier. Dans la Bible, dans l'ancienne alliance, quand Dieu choisissait quelqu'un et qu'on le oignait d'huile, il était mis à part, il était saint, était sanctifié, mis à part. Et quand, dans le temple, on oignait des ustensiles, ok, quand on oignait les ustensiles, ces ustensiles étaient saints et c'était mis à part pour un usage réservé à Dieu. Donc dis que ton nom soit sanctifié, ça revient à dire à Dieu, tu es saint et je m'engage à être saint. Alléluia. Je m'engage à être saint. Il faut t'engager en cette année 2025 à te présenter à Dieu comme un enfant de Dieu mis à part, sanctifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a aussi une différence entre les chrétiens. Bon, ici, parlons maintenant des chrétiens en termes de ceux qui sont nés de nouveau.
Tu es venu à l'église, tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es chrétien. Donc, revenons à cette définition de chrétien. Il y a une différence entre le chrétien de nom et puis le chrétien qui se sanctifie. Alléluia. Il y a une différence. Souvent, c'est les gens du dehors qui nous interpellent. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétienne. Et puis tu fais ça. C'est-à-dire, eux, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ça aussi, moi j'apprécie. Si tu veux faire, fais bien. Si tu ne fais plus aussi, retire-toi. Un pied dedans, un pied dehors. A dit Balakita, c'est dehors. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétienne. Voyez? Par contre, ceux qui se sanctifient, eux aussi, ils se distinguent. On l'a plusieurs fois dit. Quand c'est les jeunes sœurs, on les appelle Marie. Ah non, ça c'est Marie. C'est Marie, mère de Jésus. Elle est immaculée conception. Elle est sans péché. Elle n'a pas d'ego, elle n'a pas d'égard. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas d'égard. Maintenant, quand c'est les jeunes, ils n'ont pas d'ego. Donc, eux, on dit qu'ils sont gaou. Donc, il y a une différence entre le chrétien de nom. Je suis chrétien. J'ai dit que je suis né de nouveau. Mais la vie de sainteté laisse à désirer. Et si la vie de sainteté laisse à désirer, tu vas patauger, tourner en rond, tu ne seras pas agréable à Dieu et tes prières ne seront pas exaucées. 1 Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom de Dieu en cette année 2025 en nous abstenant de l'impudicité, de l'adultère, du péché sous toutes ses formes. Hébreux 12, verset 14, que vous connaissez bien. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est prendre ses distances avec le péché. Alléluia. 2025, sanctifiez le nom du Seigneur en prenant vos distances avec le péché. La chair est certes faible, mais l'esprit est aussi bien disposé. Alléluia. Et puis vous n'êtes pas les seuls qui passiez par ces situations difficiles. Les gens viennent vont expliquer leur situation. Non, c'est-à-dire que, bon, si je... Quelqu'un me disait que si elle abandonnait, sinon quelqu'un me disait, s'il abandonnait sa vie passive, s'il coupait totalement, comment il allait faire pour vivre? Vous voyez? Mais comment tu vas faire pour vivre là? Reviens entre les mains de Dieu. Approche ceux qui sont un peu plus avancés dans la foi que toi. Et puis ils vont te donner des conseils. Si tu penses que c'est toi seul qui souffre, il faut savoir qu'avant toi, sinon pendant que toi-même tu traverses la situation, il y a beaucoup aussi qui passent par ces mêmes situations, mais qui tiennent ferme, qui se détachent du péché. Alléluia. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions prendre nos distances avec le péché. Plusieurs pataugent et jouent avec le péché. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez voir la gloire de Dieu, parce que la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Pourquoi nos prières, nos vœux ne sont-ils pas exaucés? Bien
bien souvent, ce n'est pas dans tous les cas, mais bien souvent, c'est parce que nos péchés nous cachent la face de Dieu. Nos péchés rendent sa main courte. Dieu peut intervenir, mais ça a été dit, Dieu agit dans le cadre d'une alliance. Si tu vis dans le péché, tu rends la main de Dieu courte. On mène le débat. C'est le débat qu'on a mené depuis les années 90. On a tiré des conclusions, mais comme l'Église se renouvelle, d'autres mènent encore le débat. Est-ce que le chrétien peut être possédé? Tout ça. Le chrétien, est-ce qu'il peut être possédé? Et si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, que tu es rempli même du Saint-Esprit, et puis tu t'en vas pécher. Quand tu pêches, tu crées un pont entre toi et Satan. Et donc, si tu pêches, Satan peut venir par ses démons pour te posséder. Oui. Jésus dit quand un homme fort garde sa maison, c'est-à-dire c'est le diable, quand il contrôle une vie. Un autre homme plus fort que lui vient. L'homme plus fort, c'est Jésus. Jésus dit, l'homme plus fort lie l'homme fort. Et puis il pille sa maison. Il délivre tous ceux qui sont captifs. Donc nous, il nous délivre. Et puis, voilà. Quand les esprits méchants sont chassés, ils s'en vont. Ils vont errer dans les lieux arides. Mais comme ils ont horreur de errer dans les lieux arides, c'est dans les corps des hommes qu'ils affectionnent habiter, ils reviennent pour voir celui que Jésus a délivré. Maintenant, s'ils viennent et qu'ils voient que la vie de celui que Jésus a délivré n'est pas au goût de Dieu, s'il y a le péché, parce que la Bible parle de si la maison est ornée, balayée, mais si c'est orné, balayé, que c'est Jésus qui est là, le démon ne peut pas venir. Mais c'est pour ironiser, orné, balayé, au goût. Hein, si le péché hors dans ta vie et tout ça, il dit l'esprit méchant qui est sorti, il fait quoi? Il prend combien? Mais quand il vient là, il ne peut pas te posséder. C'est ça? Il ne peut pas posséder le chrétien que Jésus a délivré. Il ne peut pas. Jésus dit, il prend 7 autres démons plus forts que lui. Et puis ils viennent s'asseoir maintenant, pour parler comme nous en Afrique, ils viennent s'asseoir sur toi. Et Jésus dit, la condition deuxième de cette personne-là devient pire que la première. Donc, bien aimé, le péché est à éviter. Prenons nos distances vis-à-vis du péché, parce que le péché crée un pont entre nous et le diable et permet au diable d'interférer aussi dans nos vies, parce que nous sommes rentrés dans lui, son alliance. Son alliance là, c'est le péché qui introduit les gens dedans. Le péché, c'est la chose du diable. C'est lui qui a péché dès le commencement. Donc là où il a péché, lui, il affectionne cet environnement. Et puis tout de suite, il vient et il agit. Qu'il n'y ait pas de péché pour que 2025 soit une année heureuse, parce que Dieu va vous approuver, il va nous approuver et il va nous faire du bien. Pour voir la main de Dieu en 2025, prends des résolutions pour vivre une vie de sainteté. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu prends des résolutions en 2025 pour te démarquer du péché, à tes résolutions répondra le succès. Si tu as lutté contre un péché tout le temps, tu as lutté, c'est plus fort que toi. Viens nous voir, viens voir le pasteur. C'est pas que quand vous allez venir nous voir, on vous met sous discipline. Non. On ne met pas les chrétiens sous discipline comme ça. Non, non. On va vous aider. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, à tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. Troisième clé. La troisième clé. Mais c'est quoi? C'est la quatrième clé même. C'est la troisième clé. Est-ce que vous suivez? La troisième clé, c'est contribuer à l'établissement
du règne de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous avons prié pour ça. Le dirigeant a fait prier pour ça. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Il faut désirer, souhaiter que le règne de Dieu vienne sur la terre, que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Il faut soupirer après ça. Et surtout, il faut contribuer à cela. Quand on parle de règne, on parle de pouvoir, on parle de domination. Alléluia. Qui domine ta vie, qui règne dans ta vie, qui est le maître de ta vie. Est-ce Dieu? Est-ce Satan? Est-ce le monde? Est-ce la chair? Que ton règne vienne. Que Dieu vienne régner en moi. Que Dieu vienne régner en toi. Que ce ne soit plus la chair qui règne. Que ce ne soit plus le monde qui règne. Que ce ne soit plus Satan qui règne. Mais que ce soit Dieu qui règne en nous. Et pour que le règne de Dieu puisse s'établir, j'ai dit que pour que le règne se fortifie, prenons le cas des royaumes, des pays, pour régner, pour étendre son règne, pour être gardé, conservé au pouvoir, pour avoir de l'autorité sur le peuple, il faut avoir une puissance. C'est ça, non? Il faut avoir une armée. Aujourd'hui, on parle de la Russie, tous les pays de l'OTAN contre la Russie. Oui, mais parce qu'ils connaissent la puissance de la Russie. Vous voyez? Et la Russie est en Ukraine. La Russie annexe des territoires de l'Ukraine. Et tout le monde entier aide l'Ukraine pour aller contre la Russie. Et quand tu entends les Européens, ils craignent que si la Russie remporte la victoire en Ukraine, ils craignent que la Russie étende sa domination dans les autres pays européens. La puissance, l'armée. Ce qui fait établir le règne, c'est la puissance. Et pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et dans nos vies, il faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut la puissance du Saint-Esprit. J'ai déjà dit à ses disciples, attendez d'abord à Jérusalem de recevoir la promesse que le Père vous a faite. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons tisser amitié avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit, selon les désirs du Saint-Esprit. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit, n'est-ce pas? Et il y a lutte. Et nous sommes embarrassés, on ne sait pas quoi choisir. Mais si l'Esprit de Dieu règne en nous, nous choisirons, nous pencherons pour les désirs de l'Esprit, nous pencherons à poser des actes qui honorent Dieu et non qui satisfassent la chair. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, bien-aimé,
il faut laisser, comme je l'ai dit, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et pour quelqu'un qui dit que Dieu règne en lui, quelqu'un qui n'est pas assis, j'allais dire, sur le trône de sa vie, pour quelqu'un qui n'est pas attaché à ses propres idéologies, parce qu'il y en a, hein, la Bible, oui, mais écoutez, je suis quand même un intellectuel, je suis allé à l'école, voilà, je suis allé à l'école, Dieu nous a donné la raison, voilà, donc il faut que je réfléchisse, il faut que je pose les actes, Dieu ne va pas se lever pour venir faire telle chose pour moi, il faut que, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, oui, c'est pas mauvais, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il ne faut pas marcher selon ses propres vues, non. Il ne faut pas marcher selon les coutumes de nos villages. Vous voyez, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Même si la Bible dit de faire ça, comme chez nous, c'est comme ça on fait. Donc, voilà. La coutume prend le dessus sur la parole de Dieu. Non, il faut laisser Dieu régner en nous. Et pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, bien aimé, il nous faut un témoignage dans notre entourage, un témoignage personnel. La Bible dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Si on veut que le règne de Dieu s'établisse, nous devons avoir une bonne réputation partout où nous sommes. Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Le parfum, vous voyez, on met pour atténuer un peu les odeurs, pour ne pas sentir mauvais. Donc ici, le parfum, ça peut être tous ces artefacts, tout ce maquillage, pour paraître chrétien. On a la grosse Bible. Les dimanches, on est toujours à l'église à la réunion du soir. Mais dans le quartier, c'est nous qui sommes reconnus comme des personnes médisantes, des méchants. Et puis quoi encore? Tout ce que vous pouvez imaginer. Une bonne réputation, un bon témoignage, ça vaut mieux que, excusez-moi, tout le tabac qu'on fait là. Il faut avoir une bonne réputation pour que les gens voient que le règne de Dieu est dans ta vie. Pour que te voyant vivre, cela leur donne l'envie de venir à Christ. Pour que le règne de Dieu s'établisse aussi dans leur vie. Il faut se préoccuper de l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la mission. Il faut s'intéresser à tout ce qui touche à Dieu. Et donc, dans notre contexte, il y a la construction du temple. Quand on lit Agé 1, verset 8, il est dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Alléluia. Alléluia. Bâtissons la maison de l'Éternel. Et l'Éternel aura de la joie. Il sera glorifié. Et son règne va s'établir. Et quand on voit un beau temple aussi, on a la considération pour Dieu. J'étais à Korogo, et puis il y avait un village où on avait eu la naisse à Tawara. Bon, les Korogolais, ceux qui connaissent Tawara. Tawara, c'est sur la route de Tongon, la mine d'or de Tongon. Donc quand nous sommes arrivés, le temple là, qu'il y avait là, où on priait, quelqu'un a dit que c'était comme une case de fétiche. Oui, comme une case de fétiche. Tellement c'était dégradé, c'était penché comme ça. Une maison en banco, on a mis les pailles. Au nord là-bas, il y a les herbes qu'on coupe pour faire les toitures là. On a mis ça dessus. La maison est penchée comme ça. Quand tu invites quelqu'un même pour venir à l'église, ça donne pas le courage. Dieu merci. Voilà, le pasteur principal a eu une belle vision. On a commandé un tabernacle avec les Américains. On a implanté le tabernacle. Et voyez la case, qui est désormais la case des fétiches, c'est plus là-bas compris. Quand on voyait maintenant le tabernacle, ça donnait envie. Donc, bâtir la maison de l'Éternel,
permet au règne de Dieu de s'établir. Que 2025 soit l'année où tu mets la joie dans le cœur de Dieu en faisant sa volonté. Et la dernière clé, bien aimé, c'est se disposer à faire la volonté de Dieu. Se disposer à faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Faisons comme Paul en Actes 20, verset 24, qui dit: je l'ai fait pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je l'ai fait pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Il dit, il fait une chose. Il fait une chose. Ce qu'il fait, c'est de chercher à accomplir sa vocation, le ministère auquel Dieu l'a appelé. Mais je le fais pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien souvent, on fait tellement cas de notre vie. Ça, c'est pas vous seulement, nous tous. On fait tellement cas de notre vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Mon avenir, l'avenir de mes enfants, si je ne fais pas ci, et puis on est inquiet. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui par ses inquiétudes peut changer même sa situation? Personne. Donc Paul dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ce qui le préoccupe, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus aussi l'a dit, Jean 4, 34. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que cette année 2025, nous pouvons dire comme Jésus, ma nourriture? Quoi est la nourriture? Sans nourriture, on ne peut pas vivre. On mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Souvent même, il y a les pauses café. On prend goûter à 10h par là, à 16h on grignote un peu. Tout ça c'est manger. On mange seulement. Après la veille du 31, on arrive à la maison, on va manger encore à 2h du matin. Moi je mange même, je me dis, mais bon écoute, je ne pourrais pas manger. Mais on mange seulement. Peut-être qu'on mange là. Faisons la volonté de Dieu comme ça. Vous comprenez? Recherchons la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu soit ce qui nous donne la vie, ce qui nous donne la joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter là. On va arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous aide. On va arrêter là. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Pour avoir une bonne et heureuse année, il faut prendre des dispositions. Ne pas que demander et attendre seulement de Dieu la bénédiction. Mais il est aussi sage de prendre en compte les intérêts du Seigneur en lui faisant des vœux pour lui montrer notre attachement, notre consécration. Alléluia. Alléluia. En considérant Dieu comme étant notre Père. Alléluia. Il est aussi notre Père. Il faut que Dieu soit ton Père. Alléluia. Il faut qu'il soit ton Père. Il faut que tu sois en Jésus. Que Dieu soit ton Père. Que tu naisses de nouveau. Que tu fasses partie de la famille de Dieu. Pour que Dieu porte ses regards favorables sur toi et sur nous. Il faut vivre dans la sanctification. Il faut permettre à Dieu de régner au travers de nous. Permettre à Dieu de régner sur la terre. Il faut privilégier la volonté de Dieu. Alléluia. Proverbe 16, verset 7 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc que votre engagement 2025 touche le cœur de l'Éternel pour qu'il vous bénisse des meilleures bénédictions du ciel. Alléluia.
recherchons les intérêts de Dieu, consacrons-nous à Dieu, et puis nous verrons que le Seigneur nous rendra notre année heureuse. Je vais terminer pour vous parler de ce que Alpha Blondy a fait. Ça, c'est quelqu'un qui me rappelait ça en semaine, ce qu'Alpha Blondy a fait. Alpha Blondy, il a fait quoi? Il a payé une radio. Il a fait bonne année à offrir. Combien il avait donné? Hein? La deux fois. Hein? Combien? 10, 5, 3. Bon, vous voyez, comme les temps passent là, on oublie un peu. Ou bien, quand on évalue cela, ce que ça peut équivaloir aujourd'hui. Voyez. Donc, il a fait bonne année à offrir. Et puis, il a fait ça. Il a touché le cœur du vieux père. Il a touché le cœur du vieux père. Et qu'est-ce que le vieux père a fait? Les doigts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné et puis il a ajouté encore dessus. Si on touche le cœur de Dieu, et puis on lui donne, on sort, on se consacre, il va nous donner encore. Alléluia. Et puis Salomon, on n'a pas terminé sur l'exemple qui n'est pas biblique. Salomon a priorisé les intérêts de Dieu. Dieu lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh Seigneur, en ce début d'année, viens demander à chaque chrétien de l'adoption. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous n'avez pas dit Amen, hein? J'ai dit, Seigneur, viens dire au peuple de l'adoption à chacun, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Viens lui dire ça, comme il a fait pour Salomon. Salomon a dit à Dieu, le peuple est nombreux, c'est un grand peuple. Moi, je suis un petit, un enfant, je n'ai pas la sagesse pour conduire ce peuple-là. Donne-moi la sagesse pour que je puisse mieux te servir. Dieu dit, mais toi, l'enfant là, tu m'as eu, hein? Tu es sage. Tu ne m'as pas dit, il faut me donner le pouvoir, il faut me donner de conquérir des territoires, il faut me donner de vaincre mes ennemis. Mais là seulement tu m'as eu. Là seulement tu m'as eu. Donc, comme tu as bien fait là, tu as pensé à moi, je te donne ce que tu m'as demandé. La sagesse. Et puis je te donne la richesse. Je te donne la gloire. Et la richesse que Dieu a donnée à Salomon, la Bible nous dit, avant Salomon, personne n'a été riche comme ça. Après Salomon, là, personne ne sera riche comme ça. Même les Elon Musk, quand on va fusée sur Mars, donc à créer un village là-bas, donc à prendre l'oxygène ici, et tout ce que ça peut coûter pour envoyer là-bas, ce que ça va coûter là, ça ne vaut pas la richesse de Salomon. Mais en fait, si on pouvait découvrir tout ça, c'est passé, on arriverait à être mauvais aussi. Hein? Gloire à Dieu! Que Dieu vous bénisse et que nous prenions ces dispositions pour plaire à Dieu, pour que le Seigneur, en retour, lui qui est le bon Père, il dit, si vous les hommes, qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, lui Dieu, il ne va pas nous donner les bonnes, les meilleures choses. Donc si nous contentons le Seigneur, Dieu va nous donner des choses qui dépassent notre entendement, qu'il en soit ainsi pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous tenir debout et nous allons prier. Bien-aimés, nous avons entendu la parole de Dieu. Disons à Dieu de nous aider en cette année 2025 à chercher ce qui l'honore, ce qui le glorifie, à mettre en avant ses intérêts. Oh, que Dieu soit notre Père, qu'on le sanctifie, que son règne s'établisse dans nos vies et que sa volonté se fasse dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, qui a été apportée dans la faiblesse de la chair.
dans les hésitations, Seigneur, par moments. Oui, ta parole est esprit et vie. Ta parole vivifie, Seigneur. Et tu dis que toute prophétie, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est par toi, c'est par ton esprit que la Bible a été écrite. Et c'est aussi par ton esprit, Seigneur, que nous captons ta pensée et nous essayons de la développer. Alors, Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie, que cette parole-là est faite dans les cœurs, que ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, produise de la vie dans les cœurs. Tu dis que toute écriture est inspirée de Dieu pour digne, utile, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient des enfants de Dieu accomplis. Seigneur, que ta parole, Seigneur, fasse effet dans les cœurs. Qu'en cette année 2025, Seigneur, nous puissions nous tourner, nous orienter, Seigneur, vers tes intérêts, que nos vœux, que nos prières, Seigneur, plutôt que de chaque fois demander, intercéder, prier, pour que tu nous donnes, Seigneur, que nous prenions des dispositions pour te donner, pour t'offrir, pour nous consacrer à toi. Tu dis de t'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Nous voulons nous consacrer à toi. Qu'en cette année 2025, l'église de l'adoption soit une église consacrée, une église sanctifiée, une église mise à part, une église qui ne joue pas avec le péché, mais une église qui se détache de tout ce qui est souillure, une église qui te craint, Seigneur, et une église, Dieu vivant, qui est attachée à tes intérêts. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur, pour ce que Dieu vivant, tu nous donnes, oh, le pouvoir et le faire. Le pouvoir et le faire viennent de toi. Seigneur, tu nous donnes la capacité, la force, par ton esprit, oh, de pouvoir nous consacrer à toi, de pouvoir t'honorer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir, Seigneur, t'offrir le meilleur de nous-mêmes en cette année, pour que nous puissions voir, oh, ta main à l'œuvre, nous puissions voir le ciel s'ouvrir, et que nous puissions voir les anges de Dieu monter et descendre. Oui, monter avec nos requêtes et descendre avec nos bénédictions, nos visitations, Seigneur. Oui, que 2025 soit une bonne et heureuse année pour le peuple de l'adoption. Alléluia. Et au prix de vous asseoir, bien-aimés, et dans le recueillement, je vais lancer cet appel. Dans le recueillement, nous fermons les yeux, s'il vous plaît. Et puis je vais lancer cet appel. Dieu veut être ton Père. Ce matin, Dieu te parle, Dieu veut être ton Père. Il veut te sauver. C'est pour sauver les âmes qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jésus est venu, Jésus est mort à la croix pour sauver les hommes. Mais la Bible dit celui qui croit, celui qui vient à Jésus, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, celui qui prend l'engagement de marcher avec Jésus, celui-là, le Seigneur nous sauve. Si tu es là ce matin et que tu sens en toi-même que Jésus n'est pas encore dans ta vie, que tu n'es pas encore né de nouveau, si tu sens cela, je te prie de te tenir debout et nous allons prier pour toi. Si tu es là ce matin et que tu vas accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, pour devenir enfant de Dieu, pour que tu puisses compter aux yeux de Dieu, que Dieu puisse prendre ta situation en compte, lève la main et nous allons prier pour toi. Je vais te tenir debout. Donc, tiens-toi debout et nous allons prier pour toi. Tu peux naître de nouveau. Tu
peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Pendant qu'on chante le chant souligne, s'il y a quelqu'un qui est là encore et qui sait que si Jésus revient aujourd'hui là, il ne va pas partir parce qu'il n'est pas né de nouveau. Le Saint-Esprit ne rend pas témoignage sur l'esprit qu'il est enfant de Dieu. Qui se tienne debout, nous allons prier pour toi. Je vais demander au pasteur principal de venir prier pour notre fille, pour qu'elle rentre dans l'alliance avec le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Père, merci pour ta parole qui est venue à temps. À ce début d'année du puissant 2025. Pour nous mettre sur la voie. Et suite à cette parole, ta servante s'est sentie concernée. Et elle s'est levée en signe de décision. Elle s'est levée en signe d'engagement. Seigneur Jésus-Christ, pour dire qu'elle veut t'appartenir et qu'elle voudrait bien que tu sois son père, pour qu'elle soit aussi capable de dire notre Père, mon Père qui est dans le ciel, que son nom soit glorifié. Seigneur, reçois ta servante, pardonne ses idées, pardonne l'ignorance, pardonne le passé, tout ce qui s'est passé de puissant depuis, Seigneur, sa naissance jusqu'à ce jour. Seigneur, sois nettoyé, lavé. Seigneur, dans le sang de l'agneau, afin qu'un nouveau jour, un nouveau soleil s'élève sur sa vie. Le soleil de la gloire, le soleil du pardon, le soleil du royaume des cieux s'ouvre à elle. Et que, Seigneur, tout ce qui est de la malédiction, du péché, Seigneur, soit balayé. Manifeste ta grâce. Reçois-la, Seigneur, dans ton ciel de gloire. Et que tes anges, là, Seigneur du Christ, l'accueillent. Seigneur du Christ, dans ton royaume. Gloire, honneur te soit rendu parce que tu le fais. Merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.